Dans la dernière vidéo, nous avions vu les moyennes et les fréquences. On va passer maintenant à d'autres types de statistiques, par exemple les fréquences combinées. Donc, si vous vous rappelez, on avait dit que les groupes permettaient de réaliser des statistiques groupées. Donc, c'est ça le gadget ou bien le widget que vous allez utiliser pour calculer la fréquence de tous les éléments figurant au sein d'un groupe. Par exemple, là, on va calculer la fréquence de tous les aliments qui ont été ingérés. Et là, vous allez voir que je vais avoir les fréquences d'un coup de tous les aliments. Donc, ça vous démontre l'intérêt de bien organiser votre fiche en groupe, ainsi de suite, donc ce qui a été déjà passé en revue auparavant. Vous allez également avoir la possibilité de réaliser des graphiques simples. Ceci étant dit, je vous conseille vivement d'utiliser d'autres outils pour ça, à titre d'exemple Excel tout simplement, ou bien SPSS, vu que la réalisation de graphiques sur IPinfo est, à mon avis, légèrement fastidieuse. Donc là, par exemple, on va essayer de réaliser un graphique qui va porter sur la fièvre, comme d'habitude. Voilà, donc le plus simple. Donc vous voyez que voilà, vous avez le graphique. Donc ça fonctionne, mais pour modifier par exemple la police, ainsi de suite, c'est un peu fastidieux. Il faut vraiment aller chercher dans les différentes options disponibles. Ça peut être faisable, mais il y a des outils qui sont plus performants pour ça. Maintenant, on va passer, donc jusqu'à présent, ce que nous avions vu ensemble, c'est les analyses, c'est les analyses descriptives. Pour les statistiques analytiques, donc vous allez avoir d'autres outils statistiques. À titre d'exemple, les tableaux 2 par 2. Les tableaux 2 par 2 permettent de croiser ou bien de comparer deux fréquences. Là, par exemple, nous allons voir, selon le sexe, y a-t-il oui ou non eu une différence par rapport à la survenue de fièvre. Donc, l'exposition au sexe a-t-elle plutôt, voilà, donc est-ce que le sexe a modifié le résultat qui est la fièvre? Et là, vous allez avoir des statistiques qui sont simples. Encore une fois, je vous rappelle que vraiment IPinfo est un logiciel qui a été euh, inventé ou bien réalisé pour les études sur terrain. C'est-à-dire que les statistiques sont un peu, non pas limitées, mais vraiment, ça va à l'essentiel. Donc si vous voulez vraiment des analyses statistiques plus poussées, ce que je vous conseille de réserver IPinfo vraiment à la saisie des données et à l'appréciation initiale des données statistiques. Par la suite, rien ne vous empêche, et peut-être on verra ça à l'occasion d'une autre vidéo, d'exporter vos données vers un format de transition, type CSV ou Excel, et de faire votre analyse sur des outils statistiques plus poussés, bien entendu, plus particulièrement le SPSS. Alors, très bien, donc voici le tableau 2 par 2. Vous allez avoir les analyses de Fisher, le qui de non corrigé, ainsi de suite. Donc, avec un certain nombre d'outils statistiques, l'odds ratio, ainsi de suite. Donc, vous allez avoir ce tableau qui va résumer, j'allais dire, euh, l'analyse bivariée. C'est une analyse bivariée, c'est une cross-tabulation. Alors, tout à l'heure, si vous vous rappelez, plutôt durant une précédente vidéo, nous avions parlé de la cross-tabulation pour les moyennes. C'est le même principe. Donc, moyenne d'âge, cross-tabulate by, par exemple, sexe. Et là, vous allez avoir l'analyse de la variance avec, pardon, avec un t-test. Donc, voici toutes les statistiques. Ça reste une analyse statistique correcte, mais pour la dernière fois,
il y a des outils qui sont meilleurs pour avoir des statistiques plus poussées et que vous ayez un meilleur contrôle sur votre étude statistique. Voilà, donc pour les variables qualitatives, donc vous allez avoir le tableau 2 par 2. Pour les variables continues, vous allez avoir le test ANOVA ou bien un t-test. Ça vous permet de faire des études bivariées. Donc voici pour cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, nous allons essayer de voir comment réaliser une étude multivariate.